Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va discuter d'un héros que j'apprécie particulièrement et que vous connaissez sûrement pour la majorité d'entre vous au travers du Marvel Cinematic Universe. Cette histoire sera consacrée au dieu du tonnerre, Thor, fils d'Odin. Et je vais vous narrer une histoire bien spécifique parlant du dieu du tonnerre, parce que oui, il est temps de redonner ses lettres de noblesse au fils d'Odin. Mais avant de se pencher sur cette histoire, je vous invite à vous abonner et, comme Thor qui balance Mjolnir, je vous invite à balancer votre plus gros pouce bleu sous cette vidéo. Thor est un super-héros Marvel qui possède une vaste, très vaste mythologie. Et pour bien assimiler l'histoire que je vais vous raconter, on va débuter par l'introduction de l'antagoniste, Gorr, le boucher des dieux. Et ce nom vous dit peut-être quelque chose. Et en effet, Gorr est le méchant du 4e opus de Thor. Mais vous allez voir que dans les comics, il est bien différent de ce qu'on voit dans le film. Parce qu'en effet, dans les comics, Gorr vient d'une planète inconnue, où les conditions de vie sont très difficiles. En effet, entre la sécheresse et le manque de nourriture, la vie de Gorr n'est pas de tout repos. Toutefois, Gorr n'est pas seul. Il a une femme enceinte. Par conséquent, le peu de nourriture qu'il trouve lui est destiné. Et comme un malheur n'arrive jamais seul, un éboulement va survenir et tuer sa femme et le bébé qu'elle attendait. Suite à cette tragédie, Gorr va remettre en question sa croyance envers les dieux de sa planète et ses paroles seront considérées comme blasphématoires par son peuple, ce qui entraînera son exil. C'est à ce moment-là que Gorr va voir deux dieux qui étaient en train de se battre chuter sur sa planète. Curieux, Gorr va découvrir cela. Et quand l'un d'eux va lui implorer son aide, Gorr massacrera les dieux pour se venger. En effet, les dieux n'ont jamais répondu à ses prières, et il compta bien leur faire payer. Peu de temps après son massacre, Gorr acquit une puissante lame nommée All Black Necrosword. C'est dans ce contexte que l'antagoniste de cette histoire est né. Ceci étant fait, il est nécessaire que je vous fasse part de la continuité du run. Ce qu'il faut savoir dans ce récit, c'est qu'on relate l'histoire non pas de un, non pas de deux, mais de trois Thor. Un Thor appartenant au passé, un autre celui du présent, et le dernier celui du futur. Maintenant, vous êtes équipés pour comprendre au mieux ce conte sur Thor. Ayant obtenu All Black Necrosword, Gorr a pu aller explorer d'autres comtés lointaines. Et de ce fait, il passera 2000 ans à sillonner la galaxie, à tuer des dieux. C'est durant son périple qu'il va rencontrer le Thor du passé. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à cette période, Thor n'est pas digne de soulever Mjolnir. On le retrouve en 893 après Jésus-Christ en Islande, où on lui rapportera la tête d'un dieu décapité. Les habitants étant pris de panique, Thor n'aura pas d'autre choix que de trouver le coupable. C'est durant ses recherches qu'il engagera le combat contre Gorr. Malheureusement, le jeune Thor va perdre. Mais il se fera sauver par des Vikings courageux qui feront diversion et qui permettront à Thor de se libérer et de planter Gorr d'un violent coup de hache dans le dos. À ce moment-là, Thor pensait sûrement avoir tué son ennemi. Mais comme dirait Thanos, la réalité est bien souvent décevante. Cependant, via son rite, Gorr trouvera le moyen de voyager 900 ans dans le futur et viendra capturer ce jeune Thor pour le réduire en esclavage. Changeons maintenant de point de vue, où nous allons retrouver le Thor du présent qui sillonne l'espace sur le point de répondre à une prière. Celle-ci l'emmène sur la planète Indigar. Thor, fraîchement arrivé sur la planète, va discuter avec la population locale de la planète. Et il va y faire une découverte assez déconcertante. En effet, les dieux de cette planète ne répondraient plus aux prières. Le fils d'Odin, intrigué par ce qu'il entend, compte bien mener son enquête. Thor les retrouvera, mais malheureusement, il ne pourra que constater les corps sans vie des dieux de cette planète. Il prendra conscience de la menace qui plane sur lui et sur les autres dieux quand un sbire de Gorr l'attaquera. Ainsi, il comprit immédiatement que le boucher des dieux était de retour. Suite à cette découverte, Thor se rendra sur Terre pour retourner dans la grotte où il a rencontré Gorr.
il ne tombera pas sur lui. Il fera la connaissance de Shadrax. Et retenez bien son nom pour la suite. Il est très important ce personnage. Projetons-nous dans le temps, où nous allons rejoindre le Thor du futur. Dans ce lointain futur, nous retrouvons un Thor, roi d'Asgard, un bras en moins, vieux, fatigué et seul, dans une Asgard détruite, vieillissante, sans un seul habitant. En somme, une Asgard à l'image de son roi. Mais Thor n'est pas le genre de dieu qui se résigne facilement. Ainsi, il attrapa son bras équipé de Mjolnir et fonça sur les sbires de Gorr. Mais ils étaient trop nombreux, et après une nouvelle défaite, les sbires de Gorr remettront ce dieu du tonnerre, vieux, fatigué, portant les stigmates de ses innombrables batailles sur son trône, vide de sens. Et c'est à ce moment-là que le Thor du présent arriva en face de sa version future. Ok, alors, là vous vous dites, mais comment ça? Qu'est-ce qui se passe? Alors je pense que c'est le moment de faire un léger retour en arrière. Lorsque le Thor du présent se retrouve face à Shadrax, celui-ci va lui révéler qu'en réalité c'est Gorr qui l'a enfermé dedans. Il dévoilera le plan de Gorr à Thor et le dieu du tonnerre s'empressera d'empêcher le fameux rite du boucher des dieux. Mais il échouera. C'est en partant à la poursuite de Gorr à travers son rite qu'il tombera nez à nez sur le Thor du futur. Les trois versions de Thor étaient dans la même temporalité, mais il fallait encore qu'ils se réunissent. Si le Thor du présent était déjà face à celui du futur, il fallait encore trouver celui du passé. En raison de l'urgence de la situation, le Thor du présent et celui du futur partiront directement attaquer la planète où se trouve Gorr. Et justement, dans ce futur, Gorr a réduit les dieux en esclavage et les force à construire quelque chose. C'est dans ce contexte que le Thor du passé arrive dans cette temporalité. Il se fera bien évidemment réduire en esclavage, mais lui et les autres prisonniers ont un plan pour déjouer les plans du boucher des dieux. Au même moment, on apprend de la bouche de Shadrax qui il est vraiment. Et c'est en réalité le dieu des bombes. C'est suite à cette révélation que l'on comprend ce que Gorr a entrepris. Les esclaves, conscients de ce qu'ils sont en train de construire, ont un plan pour l'éviter. En réalité, les dieux esclaves envisagent de détruire la bombe par une autre bombe. Oui, bon, écoutez, chez nous, on a une expression qui est combattre le feu par le feu. Chez les dieux, c'est combattre les bombes par les bombes. Bon, pourquoi pas. N'en faisant qu'à sa tête, le Thor appartenant au passé se jettera dans la bataille pour tenter de détruire la bombe, mais sans succès. Cependant, cela lui permettra de s'échapper et de retrouver ses versions présentes et futures de lui-même. Ainsi, les trois Thors étaient prêts à en découdre avec Gorr. Ils vont coordonner leur assaut contre lui, mais rien n'y fait. Même trois Thors ne sont pas suffisants pour le faire abdiquer. Peu de temps après leur défaite, les Thors parviendront à reprendre le combat, mais Gorr finira par actionner la bombe. No, God! Ainsi, notre Thor du présent frappera la bombe, non pas avec un, mais deux Mjolnir, où il absorbera l'explosion, mais aussi All Black Necrosword, laissant Gorr sans défense. Et c'est notre Thor, celui du présent, qui enverra une énorme rafale de foudre sur Gorr, avant que celui du passé ne lui coupe la tête, tout simplement. C'est après avoir évacué ce qu'il restait de All Black Necrosword que le Thor du présent put revenir à la vie grâce aux soins, entre guillemets, du Thor du futur. Avec l'aide de leur aîné, le Thor du présent et celui du passé ont pu retourner dans leur continuité respective. Cette histoire est pour moi un indispensable, qui a en plus le luxe d'être une porte ouverte pour les néophytes du personnage. Ce run permet vraiment d'évoquer les problématiques autour des dieux. Sont-ils bons ou mauvais? Font-ils toujours le bien? Répondent-ils toujours aux prières? Et surtout, quelle est leur place dans l'univers? Et je vais me permettre de faire une petite digression sur le MCU, et notamment sur Thor 4. Parce que oui, le quatrième volet de Thor est grandement inspiré par ce comics. Mais il ne fait que le survoler en fait. Toutes les thématiques exploitées dans le comics, le film ne s'en sert pas, ou très très peu, quand certaines ne sont même pas présentes en fait. Les origines de Gorr sont plutôt bien trouvées, et Jane Foster en Thor est convaincante, bien que dans le comics elle apparaît après, c'est beaucoup plus tard.
Bon, c'est bien maigre comparé aux matériaux de base. C'est ainsi que prend fin le récit du massacre de Dieu. Le blason du fils d'Odin est restauré après avoir été bien gâché dans Thor 4. Si ce récit vous a plu, dites-le moi en commentaire et nous on se retrouve pour de nouvelles histoires.